Votre parole et votre baguette magique, un voyage à travers les enseignements de Florence Scovel-Shinn. Chers amis, permettez-moi de vous emmener dans un voyage où les mots ne sont pas de simples sons, mais des forces créatrices capables de modeler votre réalité. Dans votre parole et votre baguette magique, je vous révèle comment chaque syllabe prononcée avec intention peut transformer des déserts en jardins florissants, des obstacles en tremplins et des rêves en manifestations tangibles. Ce livre est bien plus qu'un recueil de principes spirituels, c'est un manuel pratique pour ceux qui aspirent à vivre une existence harmonieuse, guidée par la sagesse divine. Le pouvoir créateur de la parole. Imaginez un instant que vos paroles soient imprégnées d'une énergie invisible, capable de façonner le monde autour de vous. Jésus lui-même a affirmé « C'est par tes paroles que tu seras justifié et par tes paroles que tu seras condamné ». Ces mots ne sont pas une métaphore, mais une vérité éternelle. Votre langage est un pont entre le visible et l'invisible, entre les limitations terrestres et l'abondance céleste. Prenons l'exemple d'une femme venue me consulter, désespérée par son manque d'argent. Elle ne possédait que 2 $. Au lieu de pleurer sur son sort, je l'ai invitée à bénir ces 2 $ et à visualiser son portefeuille comme une bourse magique de l'esprit, jamais vide, toujours remplie de billets jaunes, verts, de chèques roses, bleus, blancs, d'or et d'argent. Elle a non seulement ressenti le poids de l'abondance dans son sac, mais elle a osé donner 1 de ces dollars en offrande. Peu après, un don de 6 000 $ lui est tombé du ciel. Sa foi audacieuse, couplée à des paroles précises, a ouvert les écluses de la providence. Pourquoi cela fonctionne-t-il? L'esprit subconscient fonctionne comme un artiste, sculptant la réalité à partir des images que vous lui offrez. Des mots comme « bondé »,« rempli à craquer » créent une toile mentale si vivace que l'abondance ne peut résister. N'essayez pas de forcer cette image. Laissez l'idée divine jaillir en vous comme une étincelle soudaine. La visualisation n'est pas un effort, mais une réception. Le succès, une porte ouverte sur le destin. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une conviction intérieure. Un homme m'a un jour demandé de prier pour qu'il trouve son travail idéal. Je lui ai offert cette affirmation. « Voici que je place devant toi la porte ouverte du destin, et nul ne pourra la fermer, car elle est clouée en arrière. » Ces mots l'ont électrisé. En quelques semaines, un poste miraculeux l'appelait dans une ville lointaine. Le succès exige une foi sans compromis. Une autre femme, inspirée par une intuition soudaine, a ouvert un salon de thé malgré son manque de fonds. En déclarant « Dieu est mon approvisionnement », elle a attiré des clients en masse. Un jour de fête morose, un ami a acheté une boîte de bonbons avec un chèque de 100 $. Son secret? Chaque matin, j'entre dans mon magasin avec émerveillement et gratitude. Affirmation clé, les ponts sont désormais dégagés pour l'action divine. L'ordre divin s'établit dans mon esprit, mon corps et mes affaires. L'impossible devient possible. L'inattendu se produit. La prospérité, l'héritage divin. Vous êtes né riche. Oui, vous avez bien lu. Dieu vous a doté de tout ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Une lectrice de « Le jeu de la vie » a utilisé cette affirmation. « Esprit infini, ouvre la voie à mon abondance. Je suis un aimant irrésistible pour tout ce qui m'appartient par droit divin. » Résultat, un rôle principal dans un opéra à succès sans aucune expérience préalable. La prospérité n'est pas une lutte, mais une réception. Libérez la mine d'or en vous en affirmant « Tous les canaux sont libres, toutes les portes sont ouvertes. Je libère un flux d'or ininterrompu qui m'atteint sous la grâce de manière parfaite. » Le bonheur, un art à cultiver. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Il se mérite par la maîtrise de vos émotions. La peur, la colère ou la jalousie empoisonnent l'âme et le corps. Une veuve, rongée par le ressentiment, après un héritage disputé, a développé des calculs biliaires. Guérie par le pardon, elle a retrouvé la santé en remplaçant l'amertume par l'harmonie.
Affirmation pour un cœur léger. Je suis inondé du bonheur prévu pour moi dès l'origine. Des surprises joyeuses m'arrivent chaque jour. L'amour est le mariage, l'alchimie de l'unité. L'amour véritable transcende la peur de la rivale invisible. En visualisant l'interférence, vous l'invitez. Une femme obsédée par les cousines charmantes de ses amoureux a attiré cette situation à répétition. En bénissant toutes les cousines de l'univers, elle a rompu le cycle. Le mariage, quant à lui, repose sur l'unité des âmes. Un couple s'est séparé parce que l'épouse vivait dans un monde mental de magasin à $1, tandis que le mari évoluait sur la 5e avenue. Pour que l'union résiste, partagez le même paysage intérieur. Affirmation sacrée. Le mariage fait au ciel se manifeste maintenant sur terre. Le pardon, la clé de la liberté. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais une libération. En affirmant « je pardonne à tous et tous me pardonnent », vous dissolvez les chaînes karmiques. Une dette impayée, dites « il n'y a pas de dette dans l'esprit divin ». Une femme a récupéré $1000 en envoyant de l'amour à son débiteur. La mémoire et la santé, reflet de l'âme. Votre corps est un miroir de vos pensées. La fatigue, les maladies ou les accidents naissent de images mentales erronées. Une vision trouble symbolise la peur des obstacles. La surdité, une volonté entêtée. Guérissez en proclamant. La lumière du Dieu inonde mes yeux. Je vois clairement l'accomplissement de mes désirs. Mon cœur est une idée parfaite dans l'esprit divin. Les éléments et les animaux, domptez l'invisible. Vous avez dominion sur les tempêtes, la pluie et même le feu. Une tribu amérindienne invoque la pluie par des danses prières sans aucune crainte. Résultat, une averse sous un soleil éclatant. Pour vos animaux, affirmez, ce chien exprime l'idée divine d'un chien parfait. La foi en action. Creusez vos fossés. La foi sans acte est morte. Une femme voulait louer une chambre, mais n'obtenait rien, jusqu'à ce qu'elle achète une lampe, agissant comme si le locataire idéal était déjà là. Peu après, un homme non-fumeur, payant d'avance, est arrivé. Rappelez-vous, creusez vos fossés avec foi, et votre moisson viendra. Les idées divines ne se contredisent jamais. Conclusion. Rien n'est trop beau pour être vrai. Choisissez une affirmation, votre baguette magique, et agitez-la sur les défis qui se présentent. Que ce soit pour la santé, l'amour ou la prospérité, vos paroles sont en action. Comme le dit Isaïe, « Elles ne retournent pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que je désire. Rien n'est trop merveilleux pour arriver. Rien n'est trop beau pour durer. » Votre réalité n'attend que votre permission pour s'aligner sur le plan divin. Alors, parlez, agissez, croyez, et regardez le miracle s'accomplir. Florence Scovelchin, à travers les mots de Julie, gardienne de Global Grey.